La majorité des pays à travers le monde ne croient pas à la pertinence et à l'utilité de créer un État en Afrique qui s'appelle le Sahara occidental et peuplé uniquement par 400 000 habitants. L'argent versé au Polisario, avec lequel ses membres se baladent depuis 50 ans dans les hôtels de luxe, doit revenir à Souk Haras, Al-Bayt, Tamanrasset et autres villes algériennes. Le Sahara est marocain et rien d'autre. Il faudrait que les Algériens l'acceptent, il faudrait on tourne la page. Il faut dire la vérité, c'est leur Sahara. Il faut dire, là, il faut arrêter qu'on se mente à nous-mêmes. Comme Béchar et Tindouf, c'est à nous, et ben le Sahara occidental, c'est à eux. C'est bon. Il faut dire la vérité, j'en ai marre, moi, de ce problème. Qu'est-ce qu'on en a vraiment à foutre d'aller s'emmerder à essayer de créer un État avec 400 000 habitants, alors que nos voisins du Sahel, ils ont dû faire une alliance. Et c'est pas le nôtre. Il faut qu'on arrête, mais historique, un historien algérien, il est parti à l'ONU, et en fait, il n'est même pas historien, il est vétérinaire, contre 1,5 milliard de dollars même, qui va directement vers le Polisario, et ce projet mort-né. Franchement, mort-né. C'est قضية فاشلة. Parce que ما فيهاش ماشي مبنية على الحق. ماهيش مبنية على الحق. Aujourd'hui, il y a la majorité toutes les grandes puissances, la majorité des pays à travers le monde ne croient pas à la pertinence et à l'utilité de créer un État en Afrique qui s'appelle le Sahara occidental et peuplé uniquement par 400 000 habitants. Des États plus anciens et plus historiques et plus solides, encore comme le Mali, comme le Niger, comme le Burkina Faso, peuplés par une vingtaine de millions d'habitants et qui ont des armées et qui ont des constances et qui ont des relations historiques et ancestrales avec plusieurs puissances importantes de ce monde et qui ont un ancrage historique, n'arrivent pas à survivre, à s'en sortir seuls face au terrorisme, face au grand banditisme, face à l'insécurité. Comment un pays comme le Sahel va survivre? Et ne me comparez pas avec les pays du Golfe qui ont été créés dans les années 60. Les pays du Golfe ont eu le protectorat américain. Les États-Unis d'Amérique, et la Grande-Bretagne et l'Occident a accompagné la création du Qatar, des Émirats Arabes Unis, du Koweït, etc. Et le fait qu'ils avaient des richesses importantes en pétrole ou en gaz, ça a permis à ces Émirats d'exister. Et d'ailleurs, ils ont été créés en pleine guerre froide. Il y avait un contexte politique totalement différent. Et le fait qu'il y ait un parrainage américain et occidental a stabilisé ces Émirats et ça leur a permis de se développer. En réalité, ce sont des pays, des créations occidentales vivant selon un modèle culturel islamique ou arabe. Mais la forte domination de l'influence occidentale sur les pays du Golfe leur a permis d'avoir une protection. Mais qui va permettre au Sahara occidental de se développer? Qui va le protéger? L'Algérie. On n'a pas encore, on a du mal à protéger notre propre territoire, à développer notre propre territoire, à essayer de rattraper ce que nous avons, ce que nous accusons comme sous-développement. Ça n'apporte rien. Et Ammar Saïdani en 2019, il avait totalement raison. Qu'est-ce qu'il avait dit en octobre 2019 à Ammar Saïdani dans une interview accordée à TSA? Je pense que l'Algérie a versé pendant 50 ans des sommes faramineuses à ce qu'il appelait le Polisario. Et cette organisation n'a rien fait et n'est pas parvenue à sortir de l'impasse. L'argent versé au Polisario, avec lequel ses membres se baladent depuis 50 ans dans les hôtels de luxe, doit revenir à Souk Haras, Al-Bayt, Tamanrasset et autres villes algériennes. Voilà ce qu'il a dit. Il a osé, c'était le premier haut responsable algérien, Ammar Saïdani, ancien patron du FLN, ancien président de la PN, je rappelle, il a dit le Sahara est marocain et rien d'autre. Il faudrait que les Algériens l'acceptent, il faudrait on tourne la page. Et est-ce qu'il a tort aujourd'hui avec le développement des événements? Est-ce que Ammar Saïdani a tort? On l'a traité de traître à l'époque. On l'a insulté. Sabine, Mkhaline, c'est un traître, c'est un corrompu, etc. Mais sur le plan purement géopolitique et rationnel, il a eu raison. Si l'Algérie avait accepté de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, si elle avait tourné la page des tensions avec le Maroc, si on avait créé une relation de bon voisinage avec le Maroc, si on avait relancé le Maghreb, et en 2019, Ammar Saïdani, elle avait dit, il y avait une conjoncture historique très importante. Il y avait un changement politique en Algérie. Il y avait un nouveau président en Tunisie. Il y avait un nouveau départ, une nouvelle configuration en Libye. Il y avait des changements aussi en Mauritanie. On aurait pu repartir sur de nouvelles
nouvelle base et créer ce foutu Maghreb qui aujourd'hui est devenu colonisé par des puissances étrangères comme la Russie, comme la France, les États-Unis, les Émirats, etc., etc. Nous sommes devenus des pays colonisés. Qu'on le veuille ou non. La Tunisie faillite, elle n'est pas du tout indépendante, elle n'est pas du tout souveraine. La Libye divisée dans une insécurité totale et dominée par les puissances étrangères. La Mauritanie très seule et très faible, elle dépend essentiellement du soutien de l'Arabie Saoudite, des Émirats et de l'Occident et des relations de bon voisinage avec l'Algérie et le Maroc pour exister. Et l'Algérie et le Maroc qui s'engravent, qui s'enfoncent dans leur division interne. Ça a été une connerie. La conjoncture est favorable pour relancer l'Union du Maghreb, l'avait dit Amal Saïdani, qu'on a trop méprisé, on l'a rabaissé pour rien. Alors ce mec, je le dis, moi je pèse mes mots, je tiens à lui présenter mes excuses parce qu'il avait raison. Si dès 2019 on avait réglé le problème de la marocanité du Sahara occidental, la reconnaissance de la souveraineté marocaine du Sahara occidental, ou le plan d'autonomie du Maroc, on aurait eu des bonnes relations, on aurait enterré l'âge de guerre. Est-ce que le Maroc aurait normalisé ses relations avec Israël en décembre 2020? Je vous pose la question et que chacun d'entre nous est-ce que le Maroc aurait été contraint de normaliser ses relations avec Israël si l'Algérie avait accepté le plan d'autonomie marocain dès le départ et elle avait accepté de tourner la page et on aurait accepté la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental? Jamais le Maroc n'aurait normalisé ses relations avec Israël. Et on le sait tous que si le Maroc a normalisé ses relations avec Israël en décembre 2020, parce qu'il se sentait poussé, contraint, encerclé par l'Algérie, les frontières fermées depuis les années 90, le problème du Sahara occidental patine au niveau des instances internationales, la normalisation avec Israël a permis au Maroc d'obtenir quoi? D'obtenir la reconnaissance américaine de sa souveraineté sur le Sahara occidental. C'était ça ce que visait le Maroc. Parce que les relations entre Israël et le Maroc étaient secrètes. Dans les coulisses, elles étaient pratiquement normales. Mais on aurait au moins évité l'accord militaire de défense entre Israël et le Maroc en novembre 2021. Les visées des militaires israéliens sur le territoire marocain. On aurait pu éviter la percée de l'influence israélienne dans la région si l'Algérie avait accepté, avait accompagné le Maroc dans ses efforts de normalisation et dans ses efforts de reconnaissance de sa souveraineté sur ce territoire qui lui appartient. Il faut dire la vérité, c'est leur Sahara. Faut dire, là, il faut arrêter qu'on se mente à nous-mêmes. Comme Béchar et Tindouf, c'est à nous, et ben le Sahara occidental, c'est à eux. C'est bon. Il faut tourner la page. On va pas, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, nous, d'aller soutenir? Il faut dire la vérité, j'en ai marre, moi, de ce problème. Qu'est-ce qu'on en a vraiment à foutre d'aller s'emmerder à essayer de créer un État avec 400 000 habitants, alors que nos voisins du Sahel, ils ont dû faire une alliance. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali, ils ont dû faire une alliance pour pouvoir vivre et survivre. Survivre, essayer de se développer et résister à la menace qui menace leur existence. Comment un pays de 400 000 habitants va vivre aujourd'hui en Afrique? J'ai venu le Soudan du Sud quand il a pris son indépendance, très directement pour la guerre civile. Mais la liberté des Sahraouis. Ils seront plus libres avec un pays qui va sombrer dans la dictature et dans la guerre civile. Est-ce que les Soudanais du Sud sont forcément libres aujourd'hui? Je vous dis, des pays importants comme l'Éthiopie, l'Érythrée, comme le Congo, Kinshasa, n'arrivent pas à garantir, à contrôler leur propre territoire. Ils n'arrivent pas. Je vous le Soudan du Sud depuis 2011, ça a été une expérience que des guerres et des familles et des problèmes et des divisions. Donc je vais créer un autre État qui sera dominé par les groupes armés, c'est l'existence du Sahara occidental. Donc un pays indépendant sera une menace directe contre l'Algérie. Menace directe, parce que les militaires algériens qui pensent qu'ils vont sécuriser le Sahara occidental comme ils ont sécurisé le territoire algérien, ils rêvent. Sécuriser un tel territoire, ça demande de l'argent. Et c'est pas le nôtre. Faut qu'on arrête, mais historien, un historien algérien, il est parti à l'ONU, et en fait, il est même pas historien, il est vétérinaire, scientifique, mais il s'est converti en historien, il a parlé de certaines preuves historiques. L'histoire n'explique pas tout. Mais l'Alsace, en Europe, il y a des territoires qui appartenaient, qui étaient allemands à un moment donné, et qui sont redevenus français, qui étaient tchèques, qui étaient polonais, qui étaient allemands auparavant. Si on applique l'histoire, si tous les pays du monde réfléchissent comme les Algériens, à un moment donné, il y avait 3 ou 4 tribus qui étaient indépendantes, mais beaucoup de micro-États vont exister. Même les Malahagda, même les séparatistes kabyles, ils disaient qu'il y avait le royaume de Koukou.
Il était indépendant de la régence d'Alger, où il avait sa propre organisation, donc la Kabylie serait indépendante. Ça ne veut rien dire, ces conneries. C'est pas parce que, à un moment donné de l'histoire de l'humanité, certains territoires étaient indépendants, autonomes, ou avaient leur propre organisation, que cela remet en cause leur rattachement à un pays plus global, plus diversifié, et à une entité beaucoup plus large. Ce n'est pas vrai. En Europe, il y en a des milliers d'exemples comme ça. Il y a des milliers de royaumes, de petites principautés qui ont existé pendant des siècles. Ça ne veut pas dire que l'Allemagne ou la France, ou l'Italie ou l'Espagne doivent se diviser, doivent se subdiviser, ou là doivent se fondre en plusieurs pays. Ça n'a aucun sens. Sinon, comme ça, on aura des milliers de pays. On n'aura pas 193 ou 194 États membres de l'ONU. On va avoir 1500. Mais il y a un argument historique, il est bête. Il y a des preuves historiques aussi durant une bonne partie de l'histoire, il y a eu des relations intrinsèques et même de rattachement entre le Maroc et le Sahara occidental. Ça, on ne peut pas aussi l'oublier. Donc Tlemcen, parce qu'il y avait les royaumes, il y avait à un moment donné un royaume, Tlemcen, donc les Tlemceniens, on dit notre propre pays, à part, c'est un raisonnement extrêmement dangereux. Je dis bien extrêmement dangereux. L'histoire, il peut être interprété. Mais là, non, arrêtons les conneries. Ce pays ne peut pas exister. Les grandes puissances n'en veulent pas. Les pays africains n'en veulent pas. Même les gens, même les géopoliticiens, les experts les plus simples, qui n'ont pas vraiment un sens aigu, même ceux qui ont les diplômes les plus simplistes dans les sciences politiques internationales, dans les relations internationales, ils veulent que cet État n'est pas viable. L'État du Sahara n'est pas fiable, pas viable. Ça serait une connerie. Ça serait un foyer d'insécurité, de terrorisme et d'instabilité dans toute la région. Voilà. Ammar Saïdani, il a osé le dire. Le Sahara est marocain, rien d'autre. Ça lui a coûté des insultes. Mais il a raison avec le recul. Il a raison. On est en train de gaspiller notre argent, notre salive, notre temps. Le Maghreb ne s'est pas fait. Déjà, c'est une énorme perte. L'absence du Maghreb permet aux Émirats, à la Turquie, à la Russie, à la Chine, aux États-Unis, aux Européens, de dominer le Maghreb, de dicter de leurs lois, de prendre nos richesses, de nous coloniser autrement. Voilà un chouf dans le Maghreb aujourd'hui. Les Maghrébins sont devenus méprisés, sont devenus des sujets. Leur destin se décide ailleurs, se décide à New York, à Washington, à Moscou, à Abu Dhabi, au Caire, à Paris, à Rome, mais jamais ni à Tunis, ni à Casablanca, ni à Rabat, ni à Oran, ni à Tripoli, ni nulle part ailleurs. Donc le Maghreb, la fracture du Maghreb va nous coûter extrêmement cher et elle favorise les mouvements séparatistes, les mouvements terroristes et les ingérences étrangères. Économiquement, la misère sociale, les divisions politiques favorisent la misère sociale, la détresse économique. Moi, la misère, je vais soutenir un mouvement qui s'appelle le Polisario, alors que j'ai des citoyens, fait Timiaouine, fait Bourj Baji Mokhtar, fait Ngzam qui meurt de la malaria. On n'arrive même pas à faire des hôpitaux dits de ce nom. Revenez un peu à la raison. Il faut revenir à la raison. Je vais compromettre mes relations avec je ne sais pas qui, avec je ne sais pas qui, avec nos partenaires les plus importants, l'Espagne et la France, pour un territoire dont la souveraineté, dont la sécurité, dont la survie ne sera jamais garantie s'il va se détacher du Maroc. Il faut être sincère. Et même, je parle à des sources militaires et sécuritaires. Il n'y a pas un général algérien. Il n'y a pas un colonel des services algériens. Il n'y a pas un ministre algérien qui croit réellement et qui a foi et qui a de la foi ou qui croit réellement que l'Algérie, le Sahara occidental est une cause juste et légitime. C'est vraiment du n'importe quoi. À un moment donné, ça doit cesser. Franchement, etc. Chaque année, plus de 1 milliard de dollars. Qui va entre 1,5 milliard de dollars même, qui va directement vers le Polisario et ce projet mort-né. Franchement, mort-né, je le dis bien, mort-né. Il ne verra jamais le jour. Et vous allez voir, c'est qadiyya fashila. Parce que ماشي مبنية على الحق. ماهيش مبنية على الحق. Oui, les Marocains ont déconné, ils ont torturé. Oui, on peut en parler. Contraindre les Marocains à appliquer réellement l'autonomie et les contraindre et leur demander de respecter la dignité du peuple sahraoui est beaucoup plus utile pour les Sahraouis eux-mêmes que d'essayer de les emmerder avec la création d'un État imaginaire et fantoche. Il faut être sincère. Saïdani avait raison. Le Sahara est marocain.